Hola todos, ça y est, Noël est passé. J'espère que vous avez passé un merveilleux moment avec vos proches, que ce soit famille ou amis. Et puis surtout, j'espère que vous avez été quelque peu gâtés en livres ou autres cadeaux ou encore en fou rire et bonne nourriture. Bref, je me suis rendu compte que, il nous reste plus beaucoup de jours avant la fin de l'année 2023 et comme je n'ai pas beaucoup réussi à lire cette dernière semaine, je me lance dans un petit défi qui est de lire le plus de livres possible avant la fin d'année, avant ce fameux 1er janvier 2024. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes jeudi 28. Il me reste 4 jours pour lire le plus de livres possible. J'espère arriver à en lire 3, mais voyons si j'arrive à en lire plus. Sinon, j'ai reçu mes dernières commandes de l'année, que ce soit Vinted ou quelques précommandes que j'ai fait en France. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai reçu de Vinted, c'est Still Me de Jojo Moyes. Je vous mets le titre français dans la description. On est sur une petite romance américaine. Notre personnage principal est dans une relation longue distance. Elle vit à New York et son copain, son boyfriend, est à Londres. Il semble y avoir aussi quelques gossips autour de son patron au boulot et elle va rencontrer quelqu'un qui va un petit peu chambouler son univers. Donc, voilà, je sais que c'est une autrice particulièrement bien appréciée sur Bookstagram et BookTok, donc hâte de découvrir sa plume et ses histoires avec cette petite romance. Alors, comme pour moi, Noël, le Nouvel An, c'est la période où je lis le plus de romances, je me suis aussi procuré la suite, on va dire, de la trilogie, donc c'est une trilogie, de la trilogie romantique de Icebreaker. Et ce tome-là, ça s'appelle Wildfire de Hannah Grace. Je vous avoue que je ne sais absolument pas quel type de personnage on va suivre. Je l'ai vraiment acheté parce que j'ai beaucoup apprécié la relation romantique saine qu'on a dans Icebreaker. Donc j'ai voulu voir un petit peu la suite de cette série de romances de l'autrice. A l'inverse de Icebreaker, j'ai l'impression que Wildfire va être un petit peu plus une romance d'été ou d'automne, je ne sais pas, pas de patin à glace en tout cas d'annoncer dans la 4e de couverture, tant pis, c'est dommage, mais hâte de voir ce qui va se passer. Alors ensuite c'est une précommande que j'avais vraiment hâte de recevoir, une des fameuses précommandes que j'ai faites et qui est enfin arrivée, et c'est l'intégrale collector de la quête des Willan de Pierre Bottero. Regardez-moi ce magnifique jaspage, j'adore, la couverture est juste d'un beau bleu clair, c'est juste magnifique. Et je suis assez contente d'avoir ce petit chef-d'œuvre dans mes étagères. La quête des Willan, c'est une série que j'ai découverte au collège ou au lycée je crois, dans mon CDI, que j'ai partagé avec ma petite sœur et que je n'avais pas dans ma bibliothèque, alors que c'est quand même une série de mon enfance très emblématique, donc assez contente de l'avoir en édition reliée. Et d'ailleurs si Pierre Bottero passe par ici, est-ce qu'il serait possible d'avoir cette fiction traduite en anglais, au moins, au minimum? Je voulais l'offrir à un neveu de mon compagnon qui lit beaucoup en anglais et qui aime beaucoup la fantasy. Et j'ai été assez surprise de voir que La Quête des Willan n'est pas traduite. C'est vraiment une série fantastique française qui m'a beaucoup marquée. Je m'attendais à ce que ce soit traduit comme a pu être traduit La Passe Miroir par exemple. Et ce n'est pas le cas, sauf si Google m'a menti, mais du coup je serais très curieuse de savoir s'il y aurait une traduction un jour, que je puisse partager ça avec le reste de ma famille non française. Alors non, ce ne sont pas un cadeau de Noël, c'est bien une commande Vinted, mais la personne me les a gentiment emballés. Je ne sais pas si c'est dû aux festivités de la saison ou si c'est sa manière d'emballer des livres. En tout cas, ça me met joie parce que j'ai des livres à déballer. Alors même si ce livre n'était pas dans ma wishlist, j'ai été captivée par le titre et quelque peu le synopsis où on a deux sorcières qui vont s'unir pour se venger quelque peu d'un sorcier briseur de cœur, et apparemment le sortilège va mal tourner. Voilà, hâte de voir du coup de quoi ça parle. Je pense qu'on va avoir un petit peu de romance, en tout cas on va définitivement avoir un bon moment girl power et franchement j'ai hâte de découvrir ça. Le deuxième livre, ça doit faire bien une année que je veux me le procurer et je l'ai trouvé en bonne condition sur Vinted. Du coup, même si je veux finir les séries que j'ai encore sur mes étagères,
eh bien je me le suis procuré. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais j'ai quand même bien fait baisser ma palle cette année, donc je le mérite. Et c'est 6 de Neil Shattersman. C'est une trilogie dystopique dans une société quelque peu particulière où la seule manière de mourir c'est d'être tué par une faucheuse professionnelle. On va suivre deux apprenties faucheuses qui poursuivre n'ont aucune autre option que d'apprendre l'art de tuer. Cependant, ce n'est pas aussi facile qu'ils ne le pensent car ils doivent apprendre à choisir leurs victimes et il va y avoir quelques complications. Voilà. Et enfin, dernier achat Vinted pour cette fin d'année 2023, c'est une petite pochette de notre très chère amie Books of Anarchy sur Instagram, de ma petite Mo. Elle en a ressorti des nouvelles sur son Vinted que je vous glisse dans la description sous la vidéo. Voilà, c'est tout pour mes réceptions livresses de fin d'année. Comme je n'ai pas eu de livre à Noël pour vous présenter dans une sorte de book haul, eh bien je me suis dit que j'allais vous présenter mes derniers achats vraiment brièvement avant de plonger dans mes dernières lectures de l'année 2023. Donc on est jeudi 28. Aujourd'hui j'attaque un nouveau petit livre. Alors là on repart sur un classique, c'est Little Women ou Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, que j'ai lu en français il y a des années, et je m'attaque à la version originale, la version anglaise. En plus de ça, j'ai pris une édition que j'aime beaucoup parce que j'aimais beaucoup la première de couverture qui est très mignonne, mais en fait c'est une édition pour des jeunes lecteurs, donc il y a beaucoup d'explications, de notes. Comme on est dans du classique, il y a beaucoup de références à la culture américaine ou à la littérature américaine que je ne connais pas forcément très bien, et donc voilà, c'est une lecture quelque peu guidée qui me permet d'apprécier un petit peu mieux ce roman. Je l'ai commencé ce matin, je vais essayer de le finir pour la journée puis je vous en parle dès que j'ai terminé. Voilà, on se retrouve juste après. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire quels sont les derniers livres que vous avez pu lire vous aussi pour ces derniers jours de 2023. Hello! Alors, on est samedi 30 et je crois que c'est la panique dans mes plans parce que je n'ai pas tant lu que ça depuis la dernière fois que je vous ai vu. Je pensais réussir à finir mon livre du moment, Les 4 filles du Dr March, vendredi. Au final, je viens de le finir aujourd'hui. Donc, je pense que stratégiquement, je n'ai pas choisi le meilleur livre pour lire le plus rapidement possible et le plus de livres possible avant le réveillon de la nouvelle année. Voilà, ça c'est juste un point sur ma stratégie. Maintenant parlons de ce roman, du coup Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, que j'ai énormément apprécié. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce petit classique de la littérature américaine, on suit 4 jeunes sœurs d'âge varié dans une année, vraiment d'un Noël à un autre Noël, où elles vont être confrontées à tous les challenges un petit peu de la vie de l'époque, et du coup on va les suivre à travers ces épreuves et comment elles vont mûrir et s'assagir quelque peu tout au long de ces mois et de ces semaines. Quand je l'ai lu il y a quelques années déjà en français, je m'étais beaucoup identifiée à Jo, une des deux sœurs aînées, par sa manière d'agir, son insouciance des règles et des normes de la société en quelque sorte. Aujourd'hui, je pense que je m'identifie toujours un petit peu à Jo, mais je m'identifie aussi dans chacune des sœurs de par leur faiblesse, leur bonne nature. J'ai notamment beaucoup apprécié Meg, qui est la sœur aînée et qui a ce petit côté un petit peu grande sœur ou voire maman envers ses autres sœurs, et c'est un personnage que j'ai appris avec cette relecture à beaucoup apprécier. Ce qui m'a surtout étonnée, c'est que bien qu'on est dans un classique du 19e siècle, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine modernité dans ce roman, notamment sur les questions de l'amour et de la position sociale de la femme. Et j'ai également trouvé que en cette fin d'année 2023, ce livre m'a donné réflexion à beaucoup de choses, notamment la manière dont je fais face au quotidien, aux petites tâches, aux petits inconvénients de la vie, et comment peut-être il faudrait que je les accepte et me concentre un petit peu plus sur les petits bonheurs de tous les jours. Pour conclure, c'est un roman qui je pense a encore son impact, que je vous conseille. En anglais, j'ai eu quelques difficultés parce qu'il y a beaucoup de références à la culture américaine
et notamment beaucoup de références dans la langue où elles vont mentionner des œuvres que je ne connais absolument pas. Donc j'ai eu quelques difficultés en anglais, mais cette jolie édition que je vous mettrai dans la description avait pas mal de notes pour des lecteurs plus jeunes, et du coup pour une lectrice non anglophone, j'ai trouvé que c'était des notes assez utiles pour mieux comprendre le contexte et les différents dialogues. Voilà, donc quelques difficultés en anglais, mais un roman qui je pense est toujours aussi intéressant et du coup je vous conseille à lire. Avant que mon bras ne m'abandonne, parce que j'ai pas voulu mettre le trépied pour je sais pas quelle raison cet après-midi, je vais vous parler de ma prochaine lecture, et je pense ne pas avoir appris ma leçon avec 4 filles du Docteur March, parce que je vais lire un autre classique de la littérature anglaise cette fois-ci. Je pense que c'est un classique qui est très connu pour cette saison festive, et c'est Un chant de Noël de Charles Dickens. Voilà. Ma seule petite consolation, c'est que c'est un roman bien plus court, et donc j'espère vous retrouver demain après-midi pour vous en parler. Hello! Alors, on est dimanche 31 décembre 2023, donc je suis un petit peu dans une course contre la montre pour essayer vraiment de diminuer cette palle avant de commencer 2024. J'aimerais beaucoup passer sous les 50 livres, et j'en suis à 51 livres après avoir lu Un chant de Noël de Charles Dickens. Donc, on tient le bon bout. Alors Charles Dickens, je l'ai lu ce matin, je vous avoue que j'avais un petit peu peur de sa plume. Charles Dickens c'est quand même un des auteurs anglais les plus connus, et il a un petit peu tendance, comme Flaubert, à écrire de grands portraits, de grandes fresques de la société, partir dans quelques descriptions un petit peu longues. Du coup j'avais vraiment peur de m'ennuyer et d'avoir du mal à le lire. Heureusement que Un chant de Noël, c'est, je pense, l'œuvre la plus connue de Charles Dickens de par ses différentes adaptations, et donc du coup c'est une histoire que mine de rien je connais excessivement bien, et ça m'a permis d'apprécier un petit peu plus le travail de l'auteur et sa plume, et de ne pas stresser par rapport à l'anglais qui est un petit peu plus vieux que mes lectures de base. Donc toutes mes inquiétudes par rapport à cette lecture n'ont pas eu lieu d'être. J'ai beaucoup apprécié cette petite nouvelle. J'ai d'ailleurs trouvé que chaque adaptation cinématographique que j'ai pu voir d'un chant de Noël était extrêmement fidèle à l'œuvre de Charles Dickens, avec les différents esprits de Noël, la manière dont il montre et donne des leçons à notre cher Scrooge, et puis même le personnage de Scrooge, il a été très bien présenté, et j'ai pas vraiment réussi à ne pas l'aimer au début, parce que quand on nous le présente ça va très vite, c'est très factuel, le fait que voilà, soit un radin, qu'il n'ait pas forcément le cœur ouvert à la pauvreté du monde, et qu'il n'ait pas aussi le cœur à faire la fête, à célébrer Noël. C'est vraiment décrit de manière très factuelle, on nous le montre un petit peu, mais voilà, c'est qu'un chapitre, du coup c'est pas aussi lourd que ce à quoi je m'attendais. C'est très court, les leçons de vie sont très vite et très joliment délivrées. Bref, je suis contente de l'avoir sorti de ma palle et de l'avoir lu, d'avoir enfin découvert l'œuvre originale de L'étrange Noël de Monsieur Scrooge. Voilà. Et en parlant de Monsieur Scrooge, nous, notre Monsieur Scrooge, c'est Loki aujourd'hui, qui est pas très content d'entendre les feux d'artifice. Ok, du coup, il est 15 h, il me reste exactement 4 heures pour essayer de lire encore quelques livres. Du coup, stratégiquement, j'ai décidé d'aller sur les petits livres de ma palle. Et donc le prochain, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis des années, et ce sera La Métamorphose de Kafka. Alors, on n'est absolument plus dans la saison de Noël. Là, ça va être un petit peu plus philosophique, un petit peu plus lourd aussi, je pense. En tout cas, ma mamie, quand je lui ai dit que j'avais acheté ce livre, me dit... Tu devrais pas lire ça, tu vas pas aimer, mais je suis assez curieuse de découvrir La Métamorphose de Kafka, donc on y va, je vous retrouve après. Alright, je viens de finir La Métamorphose de Kafka, de Franz Kafka, que j'ai lu en 2 heures à peu près. Et avec ce livre, j'atteins mon objectif de ce vlog qui était de lire au moins 3 livres avant le réveillon du Nouvel An. Dans l'idée, j'aurais voulu en lire un petit peu plus, mais ce livre vient juste de m'assommer. Voilà, j'ai envie d'aller faire autre chose. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui dans les lectures. Par contre, j'aurais réussi à remplir un autre de mes objectifs 2023, qui est d'avoir une palle
de 50 livres ou moins. Et donc en lisant La Métamorphose, je tombe à 50 tout pile dans ma palle avec les dernières réceptions qui sont au nombre de 4-5. Donc du coup on va dire qu'on a 45 de palle 2023, ce qui est plutôt pas mal, donc assez contente sur ça. Par rapport à La Métamorphose de Kafka, pourquoi ça m'a assommée? Dans ce livre, on suit notre personnage qui se réveille un beau jour transformé en une sorte d'insecte. On ne sait pas vraiment quel insecte il est devenu. Je dirais que c'est une sorte de cafard, mais voilà, apparemment Kafka a fait exprès de ne pas indiquer explicitement en quel type d'insecte son personnage principal s'est transformé. Et du coup, il se transforme donc en cet insecte et on va le suivre un petit peu face à cette nouvelle vie entre guillemets et aux difficultés qu'il va forcément avoir. Alors deux choses. Déjà, je n'avais pas compris que il s'est transformé en insecte, on attend que c'était un insecte énorme de la taille d'un humain. Voilà, moi je pensais qu'il avait également diminué et du coup j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire et à comprendre pourquoi il avait autant de mal à se déplacer dans sa chambre. Et puis ensuite j'ai trouvé que le personnage principal il se transforme en cet insecte et en fait il se laisse vraiment porter par les autres, il ne prend absolument pas son destin en main. Je me transforme en insecte, ma famille a très peur de moi et m'isole un petit peu dans ma chambre et je vais rien faire, attendre qu'ils viennent me servir et après je vais m'agacer s'ils oublient ma présence et le fait qu'il y a une sorte de gros scarabée vivant dans une de leurs pièces. Voilà, et ça, ce trait du personnage, même si je pense que c'est la critique de Kafka dans son récit, bah du coup ça fait que j'ai pas forcément éprouvé de la sympathie pour notre Georges et je suis pas forcément bien rentrée dans l'histoire. J'ai eu un petit peu de mal à lire le livre, je vous avoue. Mais voilà, ce qui m'a aussi un petit peu frustrée, c'est la facilité avec laquelle sa famille va s'habituer au fait qu'ils vivent avec un insecte et un petit peu délaisser le problème, ne pas forcément s'en inquiéter plus que ça. Voilà, je vais pas en dire plus parce que le livre est tellement court que j'ai peur de spoiler pour les quelques personnes qui veulent lire ce roman. Il paraît que c'est un classique de la littérature allemande, donc si vous voulez vous y lancer, eh bien allez-y. Pour moi en tout cas, ça n'a pas été ma tasse de thé et du coup ça va conclure un petit peu ce vlog parce que je n'ai pas envie de lire autre chose. Voilà. Ça m'a vraiment assombri et alourdi en quelque sorte que je vais aller faire autre chose, peut-être prendre l'air, mais en tout cas voilà. Voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu, c'est une sorte de contenu un petit peu différent de ce que j'ai pu vous mettre sur ma chaîne ces derniers temps. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2024, tous les meilleurs vœux possibles. J'espère que vous avez passé une très bonne année 2023 avec moi sur cette chaîne YouTube et j'ai hâte de partager nos prochaines lectures et aventures pour l'année qui suit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour aujourd'hui, mettez-moi un petit pouce sous cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et puis je vous retrouve samedi prochain pour faire le point sur mes 100 et quelques lectures de 2023 avant de vraiment plonger dans cette année 2024 et les nouveaux objectifs lecture que je peux avoir. Voilà, ciao!